Bonjour à tous, Villenus Marcel, astrologue. Alors, je viens vers vous pour la continuité de notre série sur les énergies des signes, avec aujourd'hui le 11e signe du zodiaque, le signe du Verseau. Alors, le Verseau, on a plein de choses à dire par rapport à ce signe qui est, ma foi, fort complexe, puisqu'il y a plusieurs mouvements entre le rapport au temps et le rapport à l'individuation qui concerne le signe du Verseau. Donc, dans la suite des signes du zodiaque, le Verseau, c'est le deuxième signe saturnien, donc maîtrisé par Saturne, après le Capricorne. Le Capricorne, où il y a une idée un petit peu de, comme en astrologie mondiale, de pouvoir institutionnel, de pouvoir établi qui fait respecter, qui applique, qui établit la règle. Donc, quelque part dans un thème natal qui établit sa règle à soi et son accomplissement social, professionnel, sa manière de s'établir. Le Capricorne est analogique à la maison 10. Et ensuite, c'est la continuité avec le Verseau. Donc, comme l'indique son nom, le Verseau verse l'eau. Comme s'il y avait quelque part de l'eau qui coulait sous les ponts. Alors oui, on s'établit, on est dans une énergie de construction avec le Saturne Capricorne, on est dans une énergie où on s'établit en société, où on construit ses fondations, donc elles sont construites et on s'établit en fonction de ce qu'on a construit avec le temps, avec plus ou moins de solidité. Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de sa manière de s'établir? Qu'est-ce qu'on fait de la manière dont on s'est construit? Eh bien, on développe en fait, on développe. Et c'est là qu'intervient le Verseau. On développe ce qu'on a établi au-delà et au-delà de soi. Donc, on n'est pas tout seul, même si dans sa manière de s'établir socialement, on n'est forcément pas tout seul. Il y a forcément du monde autour. Mais ensuite, on va essayer d'utiliser cet ancrage-là qu'on aura, cet ancrage social, avec d'autres personnes. Et là, on passe de l'analogie de la maison 10 à la maison 11, donc maison 10 analogique au 10e signe du zodiaque Capricorne, maison 11 analogique au 11e signe du zodiaque le Verseau. On passe dans le fait de se projeter et de projeter sa manière de s'établir avec les autres, avec, pourquoi pas, une capacité à comprendre les interactions sociales environnantes pour, pourquoi pas, impulser ou s'insérer dans des projets collectifs où on pourra faire aller sa manière de s'établir socialement au-delà et au-delà de soi, en prenant quelque part sa place dans un monde qui évolue. Alors, donc on va en arriver à l'étude du signe, à l'étude des cartes. Avant cela, évidemment, moi je suis astrologue, donc Villenus Marcel. Vous pouvez me contacter sur ces adresses-là, donc le numéro de téléphone, l'adresse mail, si vous souhaitez une étude de thème. Et je travaille moi sur le site de vulgaire, de vulgarisation astrologique qui s'appelle AstroCaca, donc on peut commander directement des thèmes ici. Vous avez sur le site aussi pas mal d'articles si vous souhaitez apprendre l'astrologie. Donc vous avez des articles de vulgarisation. Si vous voulez voir où sont les articles, vous allez vous voulez voir tous les articles, c'est par ici. Et vous en avez, je pense, une centaine d'articles qui parlent d'astrologie et qui ont pour but d'expliquer comment les signes fonctionnent, comment les ascendants fonctionnent, comment les aspects fonctionnent, des règles de base, on va dire, de l'astrologie expliquées par moi. Donc si ma manière d'expliquer vous convient, n'hésitez pas à aller me lire sur les articles. Et puis sinon, je donne des cours d'astrologie, vous y allez ici, vous pouvez voir les différents modules. Il y en a pour débutants, il y en a pour personnes qui pratiquent déjà l'astrologie. Et puis j'ai mes prestations, donc je remercie les nombreuses personnes qui m'ont commandé des thèmes et qui ont eu l'ouverture d'esprit de commander des thèmes sur un site qui s'appelle AstroCaca. Voilà, donc moi je trouve que c'est une belle surprise, on va dire, parce que moi à la base j'ai créé ce support-là essentiellement pour faire de la vulgarisation et comme j'ai un côté un peu provoque, j'ai appelé ça AstroCaca en espèce de réponse à un certain dogmatisme de certains confrères, mais qui ne font pas que de l'astrologie d'ailleurs, où moi ça m'arrêtait, si vous voulez, dans mon étude d'astrologie, au moment où j'ai commencé,
de voir que quelque part, il y avait des espèces de règles et de dogmes établis autour de vocabulaire un peu éthéré, voilà, un peu très médiumique, hein, ce que moi je conçois tout à fait, mais il y avait un peu que ça, et je conçois bien qu'il y a des gens que ça arrête. Donc moi je prends l'astrologie, évidemment j'ai une certaine connexion, une certaine intuition à force de faire des thèmes, mais je prends l'astrologie par le prisme rationnel, c'est-à-dire qu'on a une carte, et une carte ça sert à se situer, et par l'astrologie et par la science de l'expérience qu'est l'astrologie, après l'étude depuis des millénaires d'aspects tel ou tel qui provoque tel ou tel effet, quand on a étudié longtemps ça, on peut apporter une réponse rationnelle à des comportements, à des moments, à une météo de ciel, de son ciel, ou de son ciel comparé au ciel en transit, donc au ciel du moment, une météo qui dira, bon ben voilà, c'est tout con, c'est aussi con de dire, ce jour-là il va pleuvoir, attention, mets un petit ciré, ce jour-là il fait chaud, évite de venir avec un manteau en fourrure, enfin voilà. Et ça s'applique à tous les domaines de la vie, donc c'est super intéressant. C'est comme ça que je me suis mis à l'astrologie. Si vous voulez vous y mettre, vous pouvez prendre des cours avec moi si vous le souhaitez, donc les cours d'astro. Je fais des consultations en visio, et sinon j'ai des prestations qui se trouvent ici. Donc elles sont présentées dans la petite vidéo là, et voilà, après vous voyez, il y a un thème, vous pouvez faire un thème natal chez moi, un thème en transit. Alors, ça se compose en un écrit où il y aura mes notes et les cartes astrologiques. En général, mes notes, il y a, on va dire, 4-5 pages. C'est des notes, hein, c'est pas une étude complète à l'écrit. Elle se complète avec un audio qui dure au minimum 1 heure, hein, si c'est une commande de thème natal simple, et qui peut durer plus longtemps, mais les personnes qui ont commandé chez moi le savent. J'ai déjà fait des audios de plus de 2 heures. Donc ça dépend des thèmes, et puis ça dépend de ce que j'ai à dire, mais bon, il y en a déjà pour 1 heure d'écoute, il y a de quoi faire. Donc ce qui justifie aussi le prix, parce que j'y passe des heures et des heures. Par exemple, si vous prenez une étude en transit, en fait c'est 125 balles, hein, ça coûte cher, mais c'est 2 études. Vous avez le thème natal, donc avec un écrit, un audio, plus le thème en transit avec un écrit, un audio. Donc ça prend, si ça fait 1 heure minimum un audio, 2 audios, ça fait 2 heures minimum. En général, c'est encore plus, donc vous avez de quoi entendre. C'est un bon outil de compréhension de soi. Mais revenons à nos moutons, revenons au Verseau. Alors le Verseau, le voici. Hop là, il s'est barré, et il faut qu'il revienne, et voilà. Donc le Verseau, ça c'est le glyphe du Verseau, vous voyez, c'est des vagues. L'eau qui coule sous les ponts, l'eau qui est versée. Et ça c'est le petit symbole, hein, voilà, une espèce de vase, hein, qui verse de l'eau. Alors le Verseau, c'est un signe d'air. Donc l'élément air, c'est un élément mental, un élément de rationalité. Vous voyez, je parlais justement de rationalité. C'est le signe fixe d'air. Donc signe fixe, pourquoi? Parce qu'il arrive en milieu de saison, et le signe fixe, ça veut dire que dans l'élément air, qui comprend le signe cardinal d'air, la balance c'est la rencontre, c'est le début du nous en fait, où les deux plateaux, on pèse le moi ici on va dire, et la personne qui est en face de soi, on essaie d'équilibrer les rapports, d'arriver à un équilibre vénusien, équitable, juste, voilà, autant que faire se peut. Sinon c'est injuste, et alors là on est un petit peu dans une colère parfois extrême, qui va bien avec le signe en face, dans le même axe, le signe du bélier. Donc ça commence le signe d'air par la balance, et ensuite on arrive à l'élément incarné, l'air incarné, le Verseau qui fixe l'air, c'est-à-dire qu'il y a un double mouvement avec le Verseau, un mouvement saturnien, de la planète Saturne, maîtrisé par Saturne, le Verseau, Saturne et Uranus. Pourquoi? Parce qu'il y a un double mouvement où c'est Saturne qui agit, et là il y a une connaissance de l'existant, de la réalité concrète de l'existant, mais de l'existant de l'élément air, donc l'existant des réseaux communicationnels autour de soi, des interactions communicationnelles autour de soi. Donc il y a une connaissance de l'existant, de la réalité concrète où on arrive, et ensuite il y a le côté plus Uranus, où là arrive l'individuation. Donc il faut se comprendre dans tout ce prisme relationnel, dans tout ce prisme interactionnel, se comprendre quelle est sa place, et ensuite pouvoir s'y exprimer avec sa particularité, avec son originalité, avec sa façon d'être soi. Donc c'est un rapport d'individuation qui dit il faut déjà se comprendre dans tout
le marasme des interactionnels autour de nous. Il faut se comprendre et ensuite il faut se faire comprendre. Donc c'est là où le Verseau est l'élément R incarné. Ensuite on arrive, donc l'élément d'air fixe, le signe d'air fixe. Et ensuite on arrive au signe d'air mutable, donc qui utilise l'élément R, qui est le signe des Gémeaux, là qui va utiliser ce qu'on a compris et qui va le diffuser, qui va aller vers une extériorisation, qui va aller vers une communication. Et là on sera dans l'utilisation de l'élément R. En Verseau, on est dans le signe fixe d'air. Signe fixe, c'est toujours en milieu de saison. Donc on est au milieu de l'hiver, entre le Capricorne, le début de l'hiver, et les Poissons, la fin de l'hiver et avant l'arrivée du printemps en Bélier. Donc ça c'est, alors le double rapport du Verseau, c'est le rapport de 1 de l'individuation et le 2, le rapport au temps. Parce qu'avec Saturne, on est dans le temps long, on est dans le temps ancien. On est dans la réalité concrète qui a été construite dans le passé et qui arrive au moment présent, où là il faut la connaître, il faut observer ce qui se passe, où est-ce qu'on est arrivé dans ce présentiel aussi des gens autour de nous. Et ensuite on a le rapport au futur, au futur espéré, à ce qu'on projette, à ce qu'on voudrait être, à ce qu'on voudrait faire, à une quête quelque part dans cette connaissance de l'existant, d'une liberté de son individualité à soi. Donc, essayer de comprendre les choses existantes pour tirer quelque part son épingle du jeu et mettre son individualité, faire aller son individualité vers un certain progrès, vers un futur espéré. Vers quelque chose qui amène l'originalité, la particularité qu'on constitue soi à exister dans cette concrétude, cette réalité concrète existante dans l'interactionnel. C'est, si vous voulez, le Verseau. Alors le Verseau, c'est en analogie, je vais vous mettre une carte, ça va être plus facile de comprendre. Alors le Verseau, voilà une carte. Alors, le Verseau, c'est en axe avec, ce qui est très important, toujours de relier les signes aux signes opposés. Donc, le Verseau, il est là. Tac, il est ici sur cette carte. Et il est toujours relié au signe opposé qui est le signe du Lion. Alors, et ça, c'est l'axe de l'individuation. Le rapport au temps, il est entre Saturne et Uranus. Saturne, le temps ancien, la réalité concrète, et Uranus, le temps nouveau, l'évolution, le futur espéré. Donc les 2 maîtres, Saturne et Uranus, donc là sur cette carte par exemple, on a Saturne ici et on a Uranus là, et ça va être les 2 maîtres du Verseau. Le Verseau a 2 maîtres comme planète. Et le rapport à l'individuation, c'est par l'axe en signe Verseau et Lion. Alors le Lion, alors il y a une vidéo sur le Lion aussi sur cette chaîne, n'hésitez pas à la consulter. Le Lion, c'est la star sur scène, celui qui se montre. Celui qui éclaire les autres, qui a quelque chose à dire, à exprimer, qui a quelque chose à montrer, mais quelque part au-dessus des autres. Le Lion, roi de la jungle, un peu sur l'estrade, où il raconte sa vie, il raconte qui il est. Mais là-dedans, il y a des gens qui regardent, il y a le public. Et le Verseau, il est dans le public. Sauf que le Verseau, avant de devenir Lion, ou le Lion, quand il était encore Verseau, si vous voulez, les 2 axes sont liés, il a dû comprendre qui il était. Comprendre par le prisme rationnel, avant d'agir en se montrant, de manière solaire, Lion. Et comprendre qui on est par rapport aux autres, là on est dans le signe du Verseau. Donc le Verseau, il est dans le public, et l'énergie Verseau à l'état brut, après. Tout dépend de ce que vous avez en Verseau dans votre thème, dans quelle maison, habité par quelle planète, faisant quels aspects. Le Verseau, il est dans le public et il aime bien être avec les autres. L'énergie Verseau, c'est une énergie du peuple, des interactions, des réseaux interactionnels entre les gens. Le signe du Verseau, c'est le signe du peuple. Le Lion, c'est le signe des rois, si vous voulez. Le Lion, c'est le signe de l'acteur sur scène, et le Verseau, c'est le signe dans le public. Et le Verseau, à l'intérieur de ce public, il se comprend, il a une grande conscience de lui-même et de son individualité. Il y a quelque chose de séparant dans le Verseau. Autant c'est un signe qui aime bien être avec les autres, autant il sait qu'il n'est pas les autres. Et il a conscience de sa propre individualité. Et donc l'enjeu du Verseau, ce sera de comprendre quelle est son individualité et comment exprimer cette individualité au milieu de toutes les autres individualités qui ne sont pas nous. Mais
le but de l'énergie Verseau, c'est d'exprimer la sienne d'individualité, avec toute son originalité et sa particularité. Le Verseau, il a tendance, l'énergie Verseau à l'état brut, c'est les gens qui ont beaucoup de Verseau dans leur thème, ils ont tendance à rien vouloir faire comme les autres. Ils veulent vouloir faire les choses de manière originale, de manière particulière. Et ils se comprennent, eux, de manière particulière parmi les autres. Et ça peut générer un des défauts du Verseau, c'est le fait de se sentir incompris. C'est-à-dire que, en fait, on va dire, allez, le gros conte Verseau, avec tous les défauts du Verseau, il va se sentir un peu, quelque part, il va presque se sentir plus intelligent que les autres. C'est-à-dire que lui, il va comprendre ce qui se passe là. Oh là là, les réseaux interactionnels, là, qui parlent à B, qui parlent à C, qui parlent à D, et puis toute la toile relationnelle de réseaux de communication qui sont. Lui, il a tout compris. Il a tout compris, mais lui, personne ne le comprend parce qu'il est tellement original. Il est tellement particulier. Il fait tellement pas les choses comme tout le monde. Et tous les autres cons, là, dans leur réseau relationnel que lui a bien compris, ils ne le comprennent pas lui. Alors il se sent seul au milieu des autres, il se sent un peu exclu par ça, il se sent incompris. Et alors il traîne sa peine, oh là là, je suis un génie incompris, voilà. Il y a quelque chose de génie dans le Verseau, parce que c'est le côté innovation, en fait. C'est le côté modernité, c'est le côté vouloir faire mieux, c'est le côté vouloir arriver à un progrès tout en ayant, tout progrès vient d'une connaissance de l'existant. Connaissance de l'existant Saturne, progrès Uranus. Alors, j'ai fait une carte d'une personnalité, un personnage célèbre. Et quand j'ai pensé à lui, j'ai pensé justement au Verseau, cet esprit d'innovation, d'invention, hein, de faire qu'on part d'un existant, qu'on connaît bien, avec une certaine intelligence, de connaître ce qui existe pour aller vers autre chose qu'on espère et qu'on forge à la lumière de la compréhension de son individualité et de son expression au-delà de soi. Alors, le Verseau, il est ici, vous voyez, il est, oh là, un truc qui se barre. Il est en maison, là c'est maison 7, maison 8. Donc maison 7 c'est le relationnel, maison 8 c'est relation à l'autre ou aux autres ou à l'autre, dans le couple, le partenariat, commerciaux éventuellement, les associés, la contractualisation, la relation aux autres, au sens face à face, hein, analogique à la balance, la maison 7, et aussi au couple. Donc on a le Verseau en maison 7, maison 8, qui est habité par Jupiter ici, hop, et par le nœud nord là. Donc, Jupiter, c'est l'expansion, hein, c'est prendre la place, prendre sa place, et le nœud lunaire nord, c'est le destin karmique, le chemin vers lequel il faut aller, il faut se diriger globalement. Quand on est incarné, on a un chemin karmique à faire. Donc ici, pour Einstein, voilà, j'ai dit le nom, je suis con. Donc c'est Einstein, voilà, donc, le mec quand même, il a inventé des trucs. Voilà, j'ai choisi le Verseau parce que je trouvais que cette personnalité allait bien avec le Verseau. Et quand on parle de Verseau, on ne parle pas forcément de soleil en Verseau, de lune en Verseau, d'ascendant Verseau. Vous voyez là, c'est un ascendant Cancer, c'est une lune en Sagittaire, et c'est un soleil en Poisson. Il n'y a pas de Verseau dans les deux luminaires et dans le point ascendant. Et pourtant, je parle quand même de lui pour le Verseau. Et quand je regarde sa carte, je vois qu'il y a des choses importantes en Verseau. Déjà, le nœud lunaire nord, donc, lui, il est dans l'axe de l'individuation. Il doit partir de l'énergie lion d'affirmation de soi pour aller vers l'énergie Verseau, où il va devoir prendre conscience de l'existant pour aller vers un futur espéré, vers un certain progrès. Et lui, c'est ce qu'il a véhiculé. Et c'est quelque chose qu'il a transformé. On est quand même dans un Jupiter en maison 8. Et dans sa vie personnelle aussi, qu'il a fait évoluer au niveau du relationnel, puisque c'est quand même quelqu'un qui était en Allemagne et qui s'est, pour ses idées politiques, qui était aussi progressiste, un peu socialiste. Hein, du coup, il était en Allemagne nazie, il s'est évidemment barré. En plus, il était juif, donc il valait mieux pour son cul. Donc voilà, des choses qui ont changé au niveau de l'évolution relationnelle dans son destin karmique. Et puis évolution de la compréhension, voilà, des interactions existantes, hein, à travers sa compréhension des endroits où il était et de sa manière de s'exprimer lui avec sa particularité donc inventive, moderne, allant vers le progrès. Et puis Jupiter, aussi le rapport à l'espace qui se trouve dans le signe du rapport au temps. Donc là on a l'espace-temps. Et dans les travaux qu'il a fait, il y a eu pas mal de choses relatives à l'espace-temps. Alors je vous passe les détails, en plus je suis nul en sciences. Évidemment tout ce qui est relatif à l'atome, et l'atome c'est la séparation d'une cellule ou de je ne sais quoi à travers différents atomes quoi, qui quand
on les frotte, ça crée je sais pas quoi, énergie quantique, ou c'est un rapport avec l'énergie atomique. J'y connais foutrement rien en science, et c'est pas l'objet. C'est pour vous dire qu'on est sur la thématique de l'espace-temps du Verseau. Et quand on parle de fission, là, de connaissance de l'atome et on va dire, origine de l'énergie nucléaire, qui est quand même des atomes qui chauffent pour créer une énergie, là, on a les 2 mètres du Verseau. Donc on a ici Saturne, hein, qui se trouve dans le signe du Bélier. Donc le signe du Bélier, on est comme dans quelque chose qui chauffe, dans quelque chose qui démarre, dans quelque chose qui génère de l'énergie, avec une connaissance Mercure, de quelque chose d'inconnu, Lune noire, hein, dans cette énergie Bélier. Donc il y a une conscientisation de quelque chose qui démarre et de quelque chose qui chauffe par rapport aux travaux qu'il a pu faire. Donc on est complètement là-dedans. Donc, le premier maître de l'existence, c'est Saturne, et le futur espéré, c'est Uranus en Vierge. Donc la Vierge, hein, l'analyse, la méticulosité, le côté un petit peu voilà, scientifique, au sens où on a un côté analytique, propre aussi au milieu estudiantin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on cherche quelque chose, il faut faire preuve de discernement, il faut faire la part des choses, séparer le bon grain de l'ivraie, il faut canaliser la compréhension qu'on a des choses pour la diriger vers une application concrète, donc l'application concrète qui se dirige vers la science, qui se dirige aussi par l'axe Poisson-Vierge vers son soleil, à lui, qui se trouve en Poisson, à côté du milieu du ciel. Donc, mais là on ne va pas parler d'énergie Poisson, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Mais ce qui est intéressant chez lui en Verseau, c'est qu'il y a quand même une expansion, une prise de place à travers l'esprit d'innovation Verseau, qui se fait sur un sujet qui va de l'énergie Vierge très rangée, très analytique, à l'énergie Bélier, qui fait partie d'une compréhension Mercure de son sujet d'étude, qui va chercher quelque chose d'inconnu pour construire un rapport concret relatif à l'énergie de feu qui démarre, donc l'atome, donc l'union, l'atome, donc la fission, la création du feu, quelque part. Cette pulsion de vie, de l'énergie, créée à partir d'une innovation suite à un travail très ordonné, très coordonné, très analytique de science. Voilà. Donc l'énergie de Verseau, pour résumer, à la fois donc 2 maîtres, Saturne et Uranus, Saturne réalité concrète, le passé, Uranus le futur espéré, l'innovation, ce qui va au-delà, un signe saturnien et un signe uranien, donc avec le Capricorne on est dans un signe essentiellement saturnien, là on rajoute de l'Uranus au Saturne, donc on essaye de faire aller plus loin cette construction saturnienne et cette réalité concrète et cette règle établie pour qu'elle aille au-delà et parfois au-delà de soi. Et puis on est dans le rapport à l'individuation, donc du soi au milieu des autres et de la compréhension de qu'est-ce qu'on va faire du soi avec ses idées à soi pour évoluer dans un interactionnel existant et tirer sa petite épingle du jeu. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention. Je reste évidemment disponible sur vilnusmarcel@gmail.com en cas de questions. Si vous souhaitez suivre des cours, commander un thème, évidemment, vous êtes les bienvenus. Et puis vous avez de toute façon tous les liens en dessous sur la vidéo si vous souhaitez me contacter. Je vous remets juste là le site AstroCaca et voilà, ça c'est ma carte, hein, donc vilnusmarcel@gmail.com si vous souhaitez me contacter. Je vous souhaite une très belle saison des poissons, puisqu'aujourd'hui on est le 20 février, donc ça y est, on est passé en poisson, et ça tombe bien parce que ce sera la prochaine vidéo, le dernier signe de la série, le signe des poissons. Et puis voilà, je vous dis donc à bientôt, au revoir.